Voici arrivé au mois de Elul. Et donc dans quelques jours, Chai Elul, le 18 du mois de Elul. Chai Elul, c'est la naissance du Baal Shem Tov, c'est la naissance du Admor HaZaken. Donc ce grand jour, qu'on appelle le 18 du mois de Elul, et les lettres qui forment le 18, c'est Yud qui est 10, Het qui est 8, donc Chai, Het, Yud c'est Chai, Chai qui veut dire la vitalité du mois de Elul. On sait que le mois de Elul va nous préparer à Rosh Hashanah pour l'année qui va venir, et donc ce Chai du mois de Elul, la vitalité du mois de Elul qui va nous préparer justement à ce Rosh Hashanah. Donc une fête ne pas manquer. Un événement obligé de le vivre. Maintenant, pour vivre chaque événement, il faut s'y préparer, il faut savoir comment s'y préparer. Ici, tout modestement, on a décidé de vous raconter, avec l'aide de Dieu, une histoire du Baal Shem Tov tous les jours, si Dieu veut, ou une explication du Baal Shem Tov tous les jours, et une histoire aussi du Admor HaZaken, parce que lui aussi, il est né ce jour, le Admor HaZaken qu'on appelle le Rabbi Shneur Zalman. Shneur, qui veut dire Shne Ur, qui veut dire deux, Ur c'est lumière, deux lumières. Il va nous éclairer dans la Hassidout, et il va nous éclairer aussi dans le monde du Niglé, qui veut dire le monde de la Halakha. On va essayer aujourd'hui d'étudier, d'expliquer une petite histoire qu'on a eue du Baal Shem Tov. Vous savez que Baal Shem Tov, il a eu un départ très pénible, difficile. Son papa très vite le quitte, et le premier mot qu'il lui dit, le dernier mot qu'il lui dit avant de le quitter, il lui dit: mon fils, sache une chose, tu dois aimer ton Dieu de toutes tes forces, et Israël de la même manière, et d'avoir peur de rien dans le monde. Voilà la tzava, voilà les derniers conseils que son père donne à son fils. Ce papa qui était déjà très âgé, qui avait eu de grosses difficultés d'avoir un enfant. On connaît l'histoire d'Eliyahu Hanavi qui est venu annoncer la naissance de cet enfant grâce à Achnasat Ochim. Et peut-être on peut raconter cette histoire. Voici que le père du Baal Shem Tov, avant que Baal Shem Tov naisse, ils n'avaient pas d'enfants. C'était des gens qui étaient déjà âgés, lui et sa femme, mais ils faisaient ce qu'on appelle l'Achnasat Ochim, qui veut dire recevoir les gens. La porte était toujours grande ouverte chez eux. Il n'y avait pas un moment où quelqu'un qui n'avait pas de quoi manger ne pouvait pas rentrer chez lui. Et voici qu'on se trouve le Shabbat. Tout le monde est à table, tout le monde a déjà fait son kiddush, et on sait que le Shabbat, on n'a pas le droit de voyager, on n'a pas le droit de venir de loin. Et quand toute la table était à son plein de joie, on va dire, quand tout le monde est là, quand on a commencé à manger, quand tout le monde est bien assis, voici quelqu'un qui tape et qui rentre d'une manière grossière. Il rentre dans cette assistance, que tout le monde le regarde, il rentre avec son bâton et son panier derrière l'épaule, son baluchon, et voici qu'il rentre, il s'assoit et il demande à manger, mais d'une manière grossière. Le papa du Baal Shem Tov se lève, il va lui servir de quoi manger, va s'occuper de lui, comme si un tzaddik était rentré, comme si un homme juste était rentré chez lui. Les gens qui étaient autour ne comprennent pas. Mais comment c'est possible, mais cet homme-là, comment tu oses l'aider, comment tu oses t'occuper de lui? Alors le papa du Baal Shem Tov va les faire taire. Laissez-moi faire. Cet homme va rester plusieurs jours dans cette maison et va se comporter d'une manière pas courante et peut-être même insupportable.
Et à son départ, le papa du Baal Shem Tov le raccompagne comme si un noble, comme si un homme extraordinaire sortait. Et cet homme-là lui dit, tu sais, je suis Eliyahu Hanavi. Je suis venu t'avertir que dans un an, vous allez avoir un enfant. Dans un an, tu auras la joie d'avoir un enfant chez toi. Alors cet homme, il était bouleversé. Comment? Eliyahu Hanavi était chez moi. Mais je m'excuse, j'aurais pu mieux te recevoir. Non. Il lui dit, Eliyahu, tu m'as très bien reçu. Et dans l'espace d'une seconde, Eliyahu Hanavi disparaît. Et bien sûr, ce qu'Eliyahu Hanavi a annoncé, la bonne nouvelle se réalise. Un enfant va venir à ce père, à ce papa qui est déjà très âgé, à cette maman aussi qui est bien avancée dans l'âge. Ça fera la joie de ses parents. Cet enfant va grandir et très vite, son père va disparaître. À l'âge de 3 ans, certains disent un peu plus tard, il est déjà orphelin de père. Et son père lui a laissé comme message, comme testament, n'aie peur de rien dans le monde. Il n'y a rien qui doit te faire peur. Parce que le monde, il appartient à la présence de Dieu. Le monde appartient à Dieu lui-même. Alors puisque Dieu, il est que du tov, que du bon, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit dans le monde. Et aime Israël et aime Akadosh Baruch Hu jusqu'à Messirut Nefesh. Ça veut dire, fais un don de toi pour aimer Israël et Akadosh Baruch Hu jusqu'au bout de tes forces. Et cette chose-là, le Baal Shem Tov va le réaliser. D'où naît la Hassidout? La Hassidout est le nez de cette invitation qu'on appelle Achnasat Tochim, faire rentrer les gens chez soi. Ça veut dire ne pas regarder comme il est chacun, ne pas s'occuper de la forme du nez de chacun, de la manière de parler de chacun. On a une mitzvah d'avoir la porte ouverte et de recevoir ces gens et de les considérer comme nos propres amis, comme nos propres invités. Ils sont chez nous, ils ont la possibilité de manger, ils ont la possibilité de dormir. Cet amour pour chacun, comme il est, sans regarder d'où il vient, sans regarder ce qu'il fait, sans regarder qu'est-ce qu'il va devenir, on le reçoit de la meilleure des manières. Ça, c'est de la chassidout. Le mot chassidout vient du mot de chassid, et voici que le Baal Shem Tov va naître, ce fameux Chai Elul. Et donc, Be'ezrat Hashem, que le Chai Elul soit aussi pour nous la possibilité de se renforcer dans la chassidout, d'apprendre tous les enseignements du Baal Shem Tov, et nous aussi, peut-être, un petit peu d'espoir, devenir nous aussi un chassid.